tout à l'heure, on va donc s'amuser ensemble. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Henri Ngaka. Voici donc, sans plus tarder, le groupe des Kouas. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Le comité. Je suis M. Cédric Willy Oulaï, je suis le responsable de la programmation nationale et internationale du Festival international du folklore africain du Canada. Alors vous êtes ivoirien, bien sûr. Je suis de la Côte d'Ivoire, précisément de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Enchanté. Alors ce soir, on s'attend à quoi exactement? C'est chaud, il fait beau et la salle est absolument extra. À quoi est-ce qu'on s'attend précisément? Ce soir, on s'attend à célébrer l'Afrique, la tradition africaine et surtout, tout le peuple canadien sera fier de l'Afrique ce soir. Alors, il y a plusieurs groupes aujourd'hui. Il y a en fait des artistes, dont vous-même aussi d'ailleurs. Oui. Il y a Amara Kanté. Il y a, en fait, on va les citer tout à l'heure. Comment vous avez fait pour pouvoir réunir tout ce monde-là? Mais j'ai parcouru les festivals aussi, j'ai parcouru les différents talents ici et puis j'ai repêché ceux qui répondent à mes critères. Okay. L'idée même du festival, parler du folklore africain et en faire un festival. Pourquoi? Mais il faut voir dans ce sens, dans le sens que l'Afrique commence à perdre sa valeur, qui est l'originalité. C'est ça qui fait l'Afrique. Mais il faut valoriser cette originalité qui est la culture, la tradition, le folklore. Et c'est ça que je vais mettre en exergue ici. Aujourd'hui, on s'attend à voir des Africains et également des Québécois, en fait, des gens de partout finalement. Oui, mais c'est ça. Du Canada, Festival international du folklore africain du Canada. Il faut mixer. C'est le mixage. Nous voulons voir sur un seul plateau ce brassage culturel. L'Afrique et le Canada se mettent ensemble pour célébrer leur culture, surtout la culture africaine.
est réunis ici à ce grand festival. On parle du festival Folklore africain au Canada. Vous êtes parmi les organisateurs. Oui, vraiment, je suis content d'être organisateur de ce festival-là. Et une idée qu'on avait, ça fait longtemps. On a vraiment mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour faire ce festival-là. On a de gros projets pour ce festival-là. Cette année, c'est la première édition. Mais pour les années à venir, vraiment, on compte sur le soutien de tout le monde, de tous nos collaborateurs, nos amis, nos promoteurs. Et tout le public était là aujourd'hui. Donc, on espère aussi l'année prochaine qu'on aura un grand public, que les gens vont vraiment s'investir là-dedans. Nous, on veut vraiment donner tout ce qu'on a. On veut faire plaisir à l'Afrique, on veut faire plaisir, vendre l'image vraiment de cette culture-là, de la diversité. Et on veut vraiment promouvoir vraiment l'identité, la culture, le folklore, la percussion, tout ce qui est vraiment original. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à oublier vraiment l'originalité. Donc nous, on a un gros défi. On veut vendre vraiment tout ce qui date de nos parents, nos arrière-parents, montrer à cette jeunesse aujourd'hui qu'on a vraiment des belles choses qu'on peut exploiter, qu'on peut promouvoir. Vraiment, on veut vendre dans cette culture-là. Ce festival aussi est à la fois multiculturel. Diversité, que ce soit les Québécois, Canadiens, Portugais, Japonais, toute la culture mondiale aimerait être vraiment représentée à ce festival-là. Donc on compte sur tout le monde. On veut vraiment que les gens viennent nombreux nous soutenir. Nous, on est là pour leur faire plaisir. Donc merci à vous, à tout le monde d'être venus aujourd'hui ce soir. Sans vous, on ne va pas exister. La communication, c'est la pièce maîtresse, c'est le pion d'une communication, d'un festival. Donc, sans la communication, il n'y a pas d'événement. Vous êtes là pour les bonnes choses, les mauvaises choses. On vous apprécie. Bravo à vous. Je suis Pierre Vachon, un ami de Willie et de Pauline que j'ai connu il y a environ 4 ans lors d'un voyage qu'ils ont fait ici pour faire des présentations à Drummondville. Quand vous parlez de Willie et Pauline, on parle des prénoms ici. C'est qui exactement, Willie et Pauline? Willie et Pauline, ceux qui organisent la soirée ce soir. Alors, ils sont arrivés ici, puis là maintenant, on commence une nouvelle organisation qui est le folklore africain. Super. Madame. Bonjour, je suis Monique Sekini. Je suis une grande amie à Pierre. Il m'a emmené voir le spectacle ce soir. C'est la première fois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes allé sur le continent africain comme monsieur? Non. J'ai pas eu cet honneur. Vous êtes une bonne Québécoise d'ici. Oui, mais j'ai beaucoup voyagé. Peut-être qu'un jour, mon ami va m'emmener.
On ne sait jamais. Alors vous êtes allé en Côte d'Ivoire. À plusieurs reprises. Quel moustique vous en êtes piqué pour aller là? Dans un premier temps, c'était un motif d'affaires. Alors, il y a eu une délégation québécoise qui était allée en Côte d'Ivoire. Puis, je suis allé avec cette délégation et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des affaires en Côte d'Ivoire et aussi d'autres pays d'Afrique, comme par exemple le Mali. Et la Côte d'Ivoire, ça valait la peine? Absolument, absolument. Pourquoi? Bien, en fait, compte, dans la première, tu fais une découverte d'êtres humains qui sont différents des Américains du Nord. Puis c'était pour moi très agréable. On a fait des affaires, puis c'était très agréable. J'entends souvent cette phrase. Les Africains, nous sommes différents des Nord-Américains. Nous sommes différents des Européens. Pour vous, cette différence, vous l'avez remarquée comment précisément? Bien, en fait, la différence se situe au niveau de la culture. Puis au niveau de la culture, si on regarde l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, ici, au Québec, spécialement ici, on a eu beaucoup de missionnaires qui sont allés travailler à l'époque dans les colonies. Et on a une très grande empreinte québécoise dans l'Afrique, spécialement dans l'Afrique de l'Ouest. Alors déjà, on a eu beaucoup d'influence sur l'éducation parce qu'à cette époque-là, c'était des personnes qui allaient là soit au niveau de l'éducation ou au niveau de la santé. Alors, ça se manifeste, donc, une semblance au niveau de la culture. Quand on rencontre les gens, on échange avec eux, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun.